Lors d'une interview en direct avec Madame à Rouen, l'auteur des livres Fréquences Célestes tome 1 et tome 2 aux éditions Le Dauphin Blanc, l'animatrice Susima discute des enseignements importants contenus dans ses livres. Madame à Rouen, une ancienne productrice de contenu audiovisuel radiophonique, a eu un parcours de vie atypique marqué par des épreuves lourdes. Après un revirement dans sa carrière vers la psychothérapie et la canalisation, elle partage son expérience de recherche d'équilibre et de lumière à travers les difficultés. Elle souligne l'importance pour chacun de trouver sa propre divinité et la lumière intérieure. Bien que son chemin ait été chaotique, Madame à Rouen évoque une guidance céleste qui a influencé sa vie et l'a menée vers une quête de spiritualité et de développement personnel. La narratrice évoque les cicatrices émotionnelles qui l'ont longtemps empêchée de vivre pleinement, se sentant impuissante et insignifiante. Elle raconte son expérience dans le milieu de la radio et de la production de clips vidéo, marqué par des difficultés financières après des événements malheureux liés à TFN. Son ex-mari, reporté, a connu des difficultés suite à un changement de direction au travail. Après des années de galère avec la maladie et la précarité, elle a finalement trouvé un équilibre grâce à la spiritualité et au développement personnel. Elle a divorcé, rencontré un homme formidable, repris des études et sa vie a finalement pris un tournant positif. La personne a initialement entrepris des études en psychologie pour ouvrir son cabinet, mais a fini par exercer en se basant sur sa propre spiritualité. Après s'être installée à la campagne, un événement marquant s'est produit, l'ombre de Yeshua l'a enveloppée, provoquant un grand changement intérieur. Elle a alors abandonné sa vie passée pour se consacrer à sa véritable essence, guidée par son intuition. Son activité s'est développée grâce aux réseaux sociaux, où elle partage ses écrits et ses messages spirituels depuis 20 ans. Elle insiste sur l'importance de vibrer à un niveau énergétique élevé et de dépasser les théories pour vivre pleinement sa vraie nature. Selon elle, les êtres humains ont un potentiel divin, mais sont souvent conditionnés à chercher l'amour à l'extérieur d'eux-mêmes. Elle souligne que certains individus exceptionnels sont plongés dans des conditions de vie difficiles dès leur enfance, pour accompagner l'évolution de la conscience humaine. L'être humain est un corps avec une conscience, mais il est souvent déconnecté de sa réalité en recherchant à l'extérieur ce qu'il a à l'intérieur. Nous vivons artificiellement dans une matrice illusoire où les normes et les obligations nous enferment. Pour s'élever, il faut comprendre que tout est énergie et fonctionne à partir de fréquences. Les vibrations de chacun sont le reflet de ses pensées et programmations, souvent influencées par la société et le mental. Le monde extérieur est un hologramme correspondant à notre hologramme intérieur, et le chaos actuel reflète le chaos individuel. Certains êtres évolués éclairent la planète, mais ceux qui ne montent pas dans cette nouvelle conscience resteront sur le carreau. Il s'agit d'un choix d'âme, et des mondes parallèles se créent déjà progressivement. Beaucoup sont enchaînés par un système qui les conditionne dès l'enfance, renforçant l'injustice et la compétition. Dans ce discours, l'orateur exprime des préoccupations concernant la perte de liberté et la manipulation des individus par une société contrôlée. Il mentionne que les règles et les normes imposées limitent la liberté individuelle dans tous les aspects de la vie quotidienne. Il soutient que la conscience collective est conditionnée par des forces extérieures malveillantes, telles que les reptiliens et les archontes, qui dirigent secrètement les gouvernements et les entreprises. L'orateur souligne que les révélations sur ces manipulations et ces abus potentiels pourraient être trop choquantes pour beaucoup de gens non préparés, ce qui pourrait entraîner des réactions négatives et même des suicides. Il encourage à une prise de conscience et à une reprise de la souveraineté individuelle pour échapper à cette influence toxique. L'oratrice parle de ceux qui vivent dépendants des aides sociales, obéissant sans réfléchir aux règles de la société. Elle explique que ces personnes agissent comme des automates, incapables de penser par eux-mêmes, et que la société étouffe toute liberté individuelle. Elle évoque la dualité entre lumière et ombre, incitant à une prise de conscience pour évoluer vers une compréhension de soi plus profonde. Elle souligne l'importance de se libérer du conditionnement mental et d'exprimer sa pureté intérieure. Malgré les destructions actuelles, elle affirme qu'il n'est pas trop tard pour changer les choses et invite à se libérer des peurs pour révéler sa véritable essence. Les environnementalistes mettent en avant l'importance du travail intérieur pour lutter contre la pollution mentale, considérée comme la forme la plus nocive de pollution.
Il souligne que comprendre sa propre essence divine est essentiel pour rayonner et agir avec le cœur. Leur message insiste sur la nécessité de vérifier la qualité vibratoire de nos pensées et de se libérer des normes sociales pour accéder à une fréquence plus élevée. Ils affirment que l'amour inconditionnel ne nécessite aucun effort ni questionnement, et appellent à dépasser la victimisation et la plainte pour évoluer vers un état de conscience plus élevé. L'être humain doit accepter sa nature divine et ses pouvoirs issus de la source, en rejetant les idées judéo-chrétiennes imposées par la société. Le cerveau, conditionné par la matrice archaïque, obéit à la programmation et maintient les individus dans des schémas de pensée limités. Passer dans la lumière signifie comprendre sa mission d'épanouissement au lieu de simplement réussir dans la société. L'idée de la nouvelle Terre implique une ascension vers une fréquence vibratoire supérieure sans avoir besoin de mourir physiquement. La présence de la lumière sur Terre permet aux êtres humains de se transformer en êtres de lumière sans perdre leur forme physique, grâce à la réactivation de leur ADN et la montée en puissance de leur énergie interne. Le processus de transformation énergétique et d'évolution personnelle est imperceptible visuellement pour l'être humain, mais se manifeste à travers nos comportements et nos pensées lorsqu'on atteint une fréquence vibratoire plus élevée. Ce changement se réalise naturellement, sans effort conscient, tout comme la croissance et la maturation se font de manière innée. Il est souligné l'importance de se connecter à sa propre lumière intérieure et à son amour, car on ne peut trouver à l'extérieur ce qu'on ne possède pas en soi. La distance entre soi et sa vérité, causée par le mental et l'éducation, affecte également nos relations avec les autres. Évoque sa démarche éditoriale au Québec, expliquant que les éditeurs locaux ont mieux compris la portée de ces messages que ceux en France. La personne raconte comment elle a été contactée par des personnes sympathiques via le spam, mais cela a abouti à une belle rencontre et une collaboration professionnelle. Elle met en avant l'importance de travailler avec des individus partageant la même conscience et fréquence vibratoire pour avancer efficacement. Elle exprime sa gratitude envers ces personnes extraordinaires et leur générosité. Elle souligne la nécessité d'évoluer vers un nouveau monde basé sur l'intelligence du cœur et l'ouverture de conscience. Elle insiste sur le respect de la vie et la responsabilisation de chacun pour construire un monde meilleur. La personne indique qu'elle a moins de temps pour répondre aux questions ou aux demandes de consultation en raison de son emploi du temps chargé. Cette personne parle de sa disponibilité pour des émissions et ateliers holistiques en ligne avec Marilyn Lear, offrant des séances collectives pour travailler des choses similaires à une séance privée. Ces ateliers incluent des méditations pour aider à se recentrer et à s'ouvrir intérieurement. Elle aborde également les maîtres ascensionnés et les énergies cosmiques, des êtres très évolués, ainsi que l'évolution collective vers l'âge d'or. Concernant les événements à venir en 2024, elle espère un changement positif, mais souligne que c'est le comportement de chacun qui détermine le résultat, avec la nécessité d'accepter sa propre divinité pour créer un changement harmonieux. Il est souligné qu'il est possible de ne pas succomber à la peur et aux scénarios catastrophes qui sont souvent entretenus pour maintenir les gens dans cet état d'esprit. La peur est décrite comme une énergie programmée qui alimente les ombres et le chaos. L'importance de comprendre sa propre nature intérieure, sa lumière intérieure, est mise en avant pour ne plus être soumis à la peur. L'encouragement est donné pour s'informer davantage en se procurant les livres et en participant aux formations disponibles sur le site Fréquence Céleste .fr, dans le but d'accompagner une transformation vers l'authenticité de son être. La sortie du livre en Europe est annoncée pour le 11 mars. Un appel est lancé à partager ces messages positifs et à transmettre l'information à d'autres personnes.